21 août 2020. Dans l'immensité de l'océan Pacifique, 40 membres de la garde côtière profitaient d'un moment de paix parfait, rire, éclaboussures et une rare pause dans leurs devoirs. Mais en mer, le calme peut disparaître en un instant. Des profondeurs, un requin, 2 mètres de muscles et d'instinct pur, fendit l'eau droit vers les nageurs insouciants. En quelques secondes, la tranquillité céda la place à une action calculée. Les gardes armés sur le pont ouvrirent le feu, non pas de manière imprudente, mais avec une précision acquise par l'entraînement. Les balles frappèrent la surface, envoyant des rafales d'avertissement qui résonnèrent au-dessus des vagues. Ce qui se produisit ensuite fut une preuve de discipline, non de chaos. Le requin ne fut pas tué. Aucun membre de la garde côtière ne fut blessé. À la place, une réponse conforme au protocole fut exécutée, exactement comme prévu. Le spécialiste de l'application maritime, Samuel Santin, posté près du garde-côte Kimball, ne paniqua pas. Il agit selon des années de formation, des rafales courtes et contrôlées pour dissuader, non pour détruire. Chaque tir repoussait le prédateur, mais le requin revenait, testant la détermination des défenseurs des États-Unis. À chaque fois, la précision de Santin et la coordination de l'équipage le firent reculer. Derrière ce moment se trouvait une préparation remontant à des décennies. L'équipage du Kimball avait déjà mis en œuvre toutes les précautions avant la baignade récréative. Des consignes de sécurité avaient été données. Des canaux de communication clairs reliaient toutes les stations. Une embarcation avec des nageurs de sauvetage avait été déployée à 50 mètres du navire. Un guetteur armé contre les requins était en position et les systèmes de contrôle étaient activés. Lorsque l'imprévu survint, chacun savait exactement quoi faire. Les rencontres avec des requins comme celle-ci sont extraordinairement rares. Les probabilités d'une attaque aux États-Unis sont d'1 sur 4 millions. À l'échelle mondiale, d'1 sur 28 millions. De nombreux marins passent toute leur carrière sans voir une seule nageoire dorsale. Mais la garde côtière et la marine ne se préparent pas seulement au probable, elles se préparent à l'impossible. Et cette préparation sauve des vies. Ce qui attire les requins vers ces forteresses flottantes n'est pas un goût pour le sang humain, c'est la science. Les navires émettent des signatures acoustiques par leurs moteurs et leurs systèmes sonars. Leurs immenses coques d'acier génèrent des champs électromagnétiques. Parfois, les déchets alimentaires renforcent l'attrait. Pour les requins, ces bâtiments sont des anomalies, des géants étranges qui s'introduisent dans un monde ancien et immuable. La curiosité les pousse à s'approcher. Cette rencontre évoque l'épisode le plus tristement célèbre lié aux requins dans l'histoire navale, le naufrage de l'USS Indianapolis en 1945. Après avoir livré des composants essentiels pour la bombe atomique, le navire fut touché par 2 torpilles japonaises. Il coula en 12 minutes, laissant près de 900 hommes à la dérive. Pendant 5 jours implacables, ils affrontèrent l'exposition, la déshydratation, l'empoisonnement au sel et les requins rôdant alentour. Les films se concentrent sur les prédateurs, mais la dure vérité est que la plupart des décès furent dus à l'océan lui-même. Seuls 316 marins survécurent. De leurs sacrifices naquirent des leçons vitales, de meilleurs protocoles de sauvetage, un équipement de survie amélioré et des entraînements renforcés. Ces enseignements résonnent chaque fois qu'un équipage moderne comme celui du Kimball sauve les siens. L'incident de 2020 ne fut pas seulement un moment dramatique en mer. Ce fut une démonstration de professionnalisme, de discipline et de courage qui sous-tendent les forces maritimes américaines. Des hommes et des femmes ordinaires, armés d'un entraînement extraordinaire, se sont interposés entre le danger et leurs camarades d'équipage. Ce faisant, ils ont maintenu vivant un héritage forgé dans les épreuves les plus dures de l'histoire. Les Navy SEALs d'aujourd'hui s'entraînent dans des eaux où les requins sont une présence courante. L'île San Clemente, au large de la Californie, est célèbre à la fois pour sa population de phoques et pour son activité fréquente de requins. Pendant des décennies, des milliers d'entraînements de natation y ont été réalisés, et pas un seul candidat SEAL n'a été attaqué par un requin. Pas une seule fois. La raison est simple mais profonde.
nos forces spéciales comprennent que les requins ne chassent pas les humains. Nous ne faisons pas partie de leur régime alimentaire. La plupart des rencontres se produisent à cause d'une identification erronée ou d'une simple curiosité, non par prédation. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Avant de poursuivre cette histoire, un rappel rapide. La plupart de ceux qui regardent ce type de contenu ne s'abonnent pas aux chaînes qu'ils apprécient. Si ces histoires vous fascinent, vous abonner nous aide à continuer de partager des récits réels sur les meilleurs des États-Unis. Considérez maintenant les géants océaniques qui partagent ces eaux. Les porte-avions. Ces villes flottantes sont des prouesses extraordinaires d'ingénierie. Près de 335 mètres de long, plus de 90 000 tonnes et propulsées par des réacteurs nucléaires. Pour un requin, rencontrer un porte-avions revient à un minuscule poisson croisant une baleine. Leur signature électromagnétique s'étend sur des kilomètres et leur empreinte acoustique est immense. Pourtant, les véritables rencontres avec des porte-avions sont extraordinairement rares. La science moderne a ajouté une autre couche de sécurité. Des recherches montrent que les systèmes électriques dissuasifs peuvent repousser les requins avec des taux de succès supérieurs à 90 %, vérifiés par des observateurs professionnels et des équipements avancés. La marine américaine utilise des technologies bien supérieures aux dispositifs civils, garantissant que, même dans des eaux riches en requins, leurs équipages restent en sécurité. Cela nous ramène à cet incident inoubliable de 2020 avec la garde côtière. Alors que l'équipage du garde-côte Kimball remontait à bord, le requin ne disparut pas immédiatement. Il resta un moment, accompagné de quelques compagnons plus petits, avant de s'éloigner paisiblement. Aucun humain blessé, aucun requin endommagé. Même la bouée licorne gonflable de l'équipage, sauvée pendant l'agitation, a survécu. Aujourd'hui, cette même bouée est exposée au musée de l'Académie de la garde côtière dans le Connecticut, signée par le marin qui tira les coups de semonce. Ce moment reflète parfaitement les valeurs militaires américaines. Protéger d'abord, utiliser la force minimale nécessaire et respecter l'océan et ses créatures. Mission accomplie sans destruction inutile. Les swim calls sont une tradition qui remonte à des siècles. Bien avant que les navires ne disposent de systèmes de dessalement et de douches d'eau douce, les capitaines jetaient l'ancre dans des eaux calmes et ordonnaient à l'équipage de se baigner pour maintenir l'hygiène et le moral. Aujourd'hui, cette tradition est un pur stimulant moral. La vie en mer est exigeante, des mois loin de chez soi, des routines strictes et un confort limité. Les douches à bord des navires de la marine sont brèves. Se mouiller, couper l'eau, se savonner, puis se rincer. L'eau douce est une ressource précieuse, produite lentement par dessalement. C'est pourquoi, lorsque la météo permet une swim call en toute sécurité, l'occasion de plonger dans l'océan ouvert est ressentie comme un cadeau inestimable, un rappel de liberté et de normalité dans un environnement difficile. Les données récentes soulignent à quel point les rencontres avec des requins sont réellement rares. En 2024, les attaques non provoquées dans le monde ont atteint un niveau historiquement bas. Seulement 47 incidents, le chiffre le plus faible en près de 30 ans. Au début de 2025, de légères augmentations ont été enregistrées dans certaines régions. L'Australie a signalé 5 attaques avec 3 victimes mortelles et Israël a enregistré sa première attaque de requins mortels. Mais ces cas restent exceptionnels dans un océan généralement sûr. Malgré tout, la marine et la garde côtière des États-Unis poursuivent leur mission sans interruption. La combinaison de technologies avancées, d'un entraînement discipliné et d'un profond respect pour la mer garantit que, même face à la présence occasionnelle de prédateurs supérieurs, leur travail pour défendre la liberté sur les océans du monde ne soit pas compromis. Les rencontres navales avec des requins restent pratiquement inexistantes, preuve de la rareté de ces interactions dans l'immensité de l'océan. Pourtant, notre armée s'entraîne à l'imprévu. Le personnel de la marine apprend des protocoles simples mais efficaces pour les rencontres avec les requins. Si un requin s'approche, frapper fermement son museau, en général, il se retire. Maintenir un contact visuel pour affirmer sa présence.
se déplacer de manière délibérée, non frénétique, et rester en groupe lorsque c'est possible. Mais au-delà de ces étapes tactiques, un principe plus profond est en jeu, le respect. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Nos marins comprennent que les requins ne sont pas des intrus, mais des habitants ancestraux de la mer. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années, ayant survécu à 5 extinctions massives. Ces prédateurs suprêmes méritent l'admiration, non une peur irrationnelle. Ce respect façonne la manière dont opère la marine américaine. En plus de la technologie avancée, dissuadeurs électriques à longue portée, systèmes acoustiques d'alerte et sonars sophistiqués capables de distinguer les menaces de la faune marine inoffensive. La marine s'appuie principalement sur l'entraînement et la discipline. Ce ne sont pas les équipements qui sauvent des vies, mais le professionnalisme serein inculqué à chaque membre du service. Pensez aux spécialistes de l'application de la loi maritime CERON lors de cet incident de 2020. 40 marins étaient dans l'eau. Un requin de près de 2 mètres s'approchait. Il avait quelques secondes pour décider. Au lieu de paniquer, il a appliqué son entraînement. Il a tiré des rafales d'avertissement précises, protégeant ses camarades sans blesser le requin. Ce n'était pas de la chance, c'était l'excellence militaire américaine en action. L'océan couvre 60 et 11% de notre planète et notre marine protège les routes maritimes qui transportent 90% du commerce mondial. Elle croise des baleines surgissant à côté des destroyers, des dauphins surfant sur les vagues d'étraves, des tortues apparaissant entre les opérations et, occasionnellement, des requins curieux. Chaque rencontre devient une partie de l'histoire navale, un rappel que ces forteresses flottantes coexistent avec la vie qu'elles protègent. Les recherches modernes sur le comportement des requins ne font qu'approfondir notre compréhension. Les requins sont extrêmement intelligents. Ils examinent des objets inconnus, les testant pour voir s'ils sont comestibles ou dangereux. Pour un requin, un porte-avions nucléaire est quelque chose de totalement étranger à son expérience évolutive. La plupart inspectent puis poursuivent leur chemin. Ils ne recherchent pas les conflits, ils recherchent de la nourriture. Les humains ne correspondent tout simplement pas à leur définition d'une proie. Nos os sont trop denses, notre forme trop étrange et notre comportement trop différent. Les espèces considérées comme les plus dangereuses, les requins blancs, tigres et bulldogs, sont peu communes en haute mer, où opèrent nos porte-avions et destroyers. Ces prédateurs préfèrent les zones côtières, où leur proie naturelle abonde. C'est pourquoi l'incident du Kimball en 2020 fut extraordinaire. Le requin, probablement un mako à longue nageoire ou un renard pélagique, était sans doute simplement curieux du bruit et de l'activité inhabituelle sur son territoire. La réponse de la garde côtière fut impeccable. Protéger l'équipage, respecter l'animal et suivre chaque protocole établi. Personne n'a été blessé. Le requin n'a subi aucun dommage. L'équipage a acquis une expérience précieuse et une nouvelle histoire est entrée dans le patrimoine de la garde côtière. Ce professionnalisme reflète des décennies de progrès dans la formation et la philosophie militaire. Fini les jours du « tirer d'abord, poser des questions ensuite ». Aujourd'hui, la marine et la garde côtière opèrent avec précision, modération et respect des écosystèmes marins qu'elles traversent. Elles ne défendent pas seulement des nations, elles protègent également l'équilibre délicat de l'océan lui-même. Cette philosophie s'étend à tous les aspects des opérations navales. La protection de l'environnement, la conservation marine et les pratiques durables ne sont pas des idées secondaires. Elles sont essentielles à la façon dont la marine et la garde côtière fonctionnent. Ces forces ne défendent pas seulement la liberté, elles sont aussi les gardiennes des océans qu'elles patrouillent. Lorsque les requins croisent les navires de guerre américains, ils rencontrent la force maritime la plus professionnelle, la mieux formée et la plus soucieuse de l'environnement de l'histoire. Une force capable de projeter sa puissance dans le monde entier, tout en protégeant quelque chose d'aussi simple qu'une licorne gonflable lors d'une baignade. Ce délicat équilibre entre force et compassion définit le service militaire américain. Les marins et les gardes-côtes qui servent sur ces navires représentent le meilleur de la nation. Ils se portent volontaires pour passer des mois loin de leur famille,
défendre des intérêts qu'ils ne verront peut-être jamais personnellement et protéger des personnes qu'ils ne connaîtront probablement jamais. Lorsqu'ils ont la rare occasion de profiter d'une baignade en haute mer, ils l'ont amplement méritée. Et lorsqu'un visiteur inattendu comme un requin apparaît, ils répondent avec le même professionnalisme serein qu'ils appliquent à chaque mission. Sans drame, sans panique, simplement des individus entraînés, accomplissant leur devoir avec habileté et précision. Aimés et partagés pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. L'incident du Kimball en 2020 a produit des images saisissantes qui sont devenues virales pour une bonne raison. Elles ont capturé le personnel militaire américain à son meilleur. Calme sous pression, protecteur envers ses camarades, respectueux de la vie marine, concentré sur la mission et efficace. Cette vidéo est devenue bien plus qu'un clip tendance. Elle est devenue un exemple vivant de ce qui va bien dans la culture militaire américaine. Force lorsque c'est nécessaire. Modération lorsque c'est possible. Succès obtenu grâce à un entraînement rigoureux, une discipline et un travail d'équipe. À l'avenir, les rencontres entre requins et navires de guerre resteront extrêmement rares. Nos navires sont de plus en plus avancés, nos équipages de plus en plus compétents et notre compréhension des écosystèmes de marins de plus en plus sophistiquée. Mais si un autre requin décide d'enquêter sur une baignade, les marins américains seront prêts. Ils suivront leur protocole, protégeront leur équipage, respecteront les prédateurs ancestraux de l'océan et veilleront à ce que tout le monde rentre sain et sauf. C'est ce que les meilleurs des États-Unis font chaque jour, dans chaque océan, sous chaque drapeau. L'océan peut appartenir aux requins, mais les mers, patrouillées et protégées avec intégrité, appartiennent à la marine et à la garde côtière des États-Unis. Cette différence est importante. Les courageux membres de la garde côtière à bord du Kimball ont démontré quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. L'excellence militaire américaine ne se mesure pas seulement à la puissance de feu. Elle se mesure à la précision, au professionnalisme et au respect de toute forme de vie. Si cette histoire vous a ému ou inspiré, envisagez de vous abonner pour plus de récits incroyables de membres des forces américaines accomplissant des exploits extraordinaires. Parce que la liberté n'est jamais gratuite et que les héros ne portent pas toujours une cape. Parfois, ils portent l'uniforme de la garde côtière et sauvent des marins et des requins en une seule journée. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression.